On va aller voir les différents types de génération d'images, des IA qui génèrent des images. Donc, les IA qui génèrent des images partent à partir de zéro. C'est intéressant. Il suffit de leur donner des invites à l'image, des prompts, puis on pourra voir peut-être plus tard comment rédiger les prompts de manière la plus efficace possible. Donc, disons que dans Photoshop, pour le moment, il suffit de faire un rectangle et de cliquer sur Remplissage génératif. On a une petite case à remplir, puis après ça, on remplit la prompt qui est ici. Donc, par exemple, ici, si je vais remplir dans la forêt ici, donc tout simplement, après ça, je vais cliquer sur Générer. Et ce que Photoshop va faire, c'est qu'il va aller utiliser l'IA d'Adobe pour remplir ce carré avec un arbre touffu dans la forêt. Les résultats sont quand même assez intéressants, mais ce n'est pas nécessairement les plus, disons, probants, surtout lorsqu'on commence à parler de personnages. Donc, si ici j'écris jeune personne sur une route, on va voir que lorsqu'il va générer ça, il y a des bonnes chances pour que le visage, les mains, certains détails soient moins élaborés, moins détaillés qu'avec les autres moteurs qu'on va faire. Donc, il suffit d'avoir la dernière version de Photoshop et on a accès à cette intelligence artificielle ici. Vous voyez par exemple les yeux, par exemple, du personnage sont un petit peu étranges, c'est le moins qu'on peut se dire. Puis dans les mains, il y a des trucs qui ne marchent pas. Illustrator aussi, maintenant, nous permet de faire l'intelligence artificielle. Donc, il suffit de faire tout simplement de tracer un carré, un petit peu de la même manière que dans Photoshop. Et là, dans le menu des propriétés, on peut écrire des prompts. Alors ici, si j'écris arbre feuillu dans la forêt, ici, et que je clique sur Générer, donc dans le panneau propriété avec la dernière version d'Adobe, il va générer une suite d'arbres. Vous allez voir que c'est assez décevant. En fait, moi, ce que je constate qu'il fait, c'est qu'il va chercher des images matricielles, puis qu'il les vectorise avec un tracé automatique. Donc moi, ça ne m'a pas vraiment impressionné pour le moment, cette fonction d'Adobe Illustrator. Mais bon, on a quand même un certain nombre de choses qui est possible de faire selon des invites à l'image précises. Si on va voir dans ce qui se fait ailleurs, donc dans ce qui se fait en ligne par exemple, le chef de file en ce moment, c'est vraiment Midjourney, de ce que je vois pas mal autour de moi. Alors, il suffit de s'inscrire à Discord, créer un compte dans Midjourney et l'abonnement est payant, donc c'est vraiment sur Midjourney que vous allez pouvoir le faire, mais disons que comment ça fonctionne, on écrit barre oblique, on écrit image et on écrit notre prompt ici. Et là, finalement, lorsqu'on clique sur Enter, il va nous générer ça. Là, il ne le fera pas parce que je n'ai pas mon abonnement à Midjourney, mais on peut voir les exemples dans le forum qui sont là, puis on a des exemples qui sont assez intéressants dans ce qui est produit avec Midjourney. Celui que, donc ici, là, vous voyez, c'est le Midjourney ici là, qui nous permet d'aller faire les images comme ça à travers le moteur de Discord. Quelque chose que j'ai découvert que je trouve magnifique, c'est ClipDrop ici. Donc ClipDrop contient plusieurs outils d'intelligence artificielle. Donc, il y a Stable Diffusion qui nous permet de générer des images là, à l'air d'invite à l'image comme ça. Mais on a aussi plusieurs outils, par exemple, pour aller prendre une image qui est en partie réalisée, étendre le plan de travail, puis avoir quelque chose là, qui se fait autour. Là. Photoshop a aussi cet outil-là, on pourrait y revenir, mais lui, il le fait particulièrement intelligent, là, par exemple, pour enlever les backgrounds, plutôt que d'analyser les pixels, il va de façon intelligente comprendre le sujet et enlever l'arrière-plan du sujet. Donc, c'est quand même des choses assez intéressantes là, qui se font ici, ou alors ici pour upscaler, donc parce que les AI font souvent des images qui sont très petites en termes de pixels. Donc, on peut aller les upscaler ici à l'intérieur de ClipDrop de manière intelligente, puis de très belle manière. Dream Studio, ici, qui utilise Stable Diffusion. C'est très bien. Là. Les images sont vraiment photographiques. Vous avez vu, j'ai fait des images ici, puis vraiment, là, le détail, la photo, c'est vraiment très bien fait. Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut partir d'une photo, donc on peut dropper une photo, puis lui demander là, à Dream Studio de rajouter des choses dans la photo, ou d'en enlever, ou de faire quelque chose d'autre avec la photo. Et ça, on peut aller quand même
assez loin. Il faut acheter des crédits ici aussi, c'est un abonnement payant. Vous voyez, il m'en reste quasiment plus là, de ma version gratuite. Et enfin, celui que j'utilise à tous les jours, ici, ChatGPT, OpenAI qui a DALL-E 3 de créer. Vraiment, ils se sont beaucoup améliorés depuis DALL-E 3. Là. Vous voyez par exemple cette image-ci que j'ai créée tantôt avec une prompt qui était détaillée. Puis ça, il faudra le voir là, parce qu'il faut bien détailler la prompt. Mais avec des prompts détaillés, on arrive à créer des images là, de qualité photographique qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles, ne serait que ce soit pour les utiliser en tant que tel, ou alors pour donner une inspiration, ou alors pour aller chercher des choses là, en partie dans ces images.